Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Sandrine. Sandrine est graphiste professionnelle, elle a une passion pour la famille et elle a choisi d'allier ses compétences avec cette passion pour nous offrir de magnifiques créations. Alors on se retrouve juste après, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. À tout de suite. Bonjour Sandrine. Bonjour Carole. Alors donc ça va, ravie d'être parmi nous. Donc je vous ai présenté Sandrine. Sandrine est graphiste professionnelle et Sandrine a une passion pour la famille. Elle a donc décidé d'allier cette passion et son métier pour nous proposer de magnifiques créations que je vais vous présenter, enfin qu'elle va nous présenter plutôt. Tu es une grande passionnée de la famille et de tout ce qui entoure ce thème. Donc, tout naturellement, moi, étant passionnée par la généalogie, ce qui a provoqué notre rencontre, je constate que dans ce que tu fais, dans tes magnifiques créations, tu fais beaucoup des créations d'arbres généalogiques. Et donc, cette passion pour la généalogie, tu l'as aussi depuis longtemps, comme le graphisme? Effectivement, j'ai commencé grâce à ma grand-mère paternelle, en fait. D'accord. Ça s'est fait assez naturellement. Elle était en recherche généalogique et puis j'ai même du mal à me souvenir. Je pense qu'elle a dû m'associer assez naturellement sur des temps qu'on partageait et on a été dans aux archives départementales à Nantes. On a été. Vous l'aviez fait ça ensemble, en famille. Oui, on a fait ensemble, en famille. Et c'est elle, je pense, qui m'a donné le plus loin que je me souvienne. C'est elle qui m'a donné le goût, en fait, pour ses recherches. Et voilà, j'ai été happée et ça m'a jamais quittée. Après, des fois, le temps manque, mais cette passion, elle est là depuis assez longtemps aussi. Et alors, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la pratique de la généalogie? C'est vrai que de partir en quête de ses origines, c'est passionnant. Et puis, effectivement, ce côté enquête, énigme, des fois, même si aujourd'hui on a quand même beaucoup de moyens et de facilités pour faire des recherches. Moi, quand j'ai commencé du coup avec ma grand-mère, il y avait aussi ce côté magique d'aller consulter les registres aux archives départementales, de toucher. Donc voilà, globalement ce travail d'enquête, et puis je suis convaincue que de savoir d'où on vient, ça permet vraiment aussi de se construire en conscience et d'avancer vers l'avenir. Bien sûr, bien sûr. Alors donc ton entreprise s'appelle C2 Famille Popcom, hein, donc voilà. Concrètement, une journée de travail pour toi, Sandrine, ça ressemble à quoi? Je me laisse un peu porter par les projets, j'ai envie de dire, les projets du moment, parce qu'effectivement, il y a un peu toute une panoplie. Je fais pas que des arbres généalogiques, il y a d'autres supports, on parlera peut-être après. Donc voilà, suivant les commandes qui me sont passées, je prends dans l'ordre des priorités, on va dire, et puis des fois l'inspiration, parce que comme je suis aussi je revisite souvent mes modèles, ou je les fais évoluer pour vraiment coller aux souhaits de mes clients, pour trouver des solutions des fois à des problématiques qui me sont posées. Donc voilà, ça se partage entre les conceptions qui me sont demandées, et puis ce travail de recherche, de création que j'adore. Essayer de revisiter et d'apporter des touches nouvelles et modernes à la généalogie. Oui, c'est ce qu'on constate beaucoup en voyant tes créations, c'est qu'effectivement il y a un côté très moderne et très, enfin moi j'aime beaucoup, très coloré. On allie le passé et le présent. On sent ce lien en fait entre le passé mais aussi le présent. C'est vraiment ma vision d'essayer de faire le pont. Voilà, entre le passé, j'ai pas du tout. Pour moi, il faut pas vivre dans le passé, mais c'est ça. Je trouve que c'est intéressant de savoir un peu comme je le disais, d'où on vient, et puis de rendre. J'adore la couleur, donc forcément, je peux pas m'empêcher d'en mettre dans mon travail. Et puis, parce que je trouve que ça apporte un petit côté dynamique aussi, et puis
ludique parce que j'aime bien aussi faire des choses pour les enfants. Donc forcément, voilà. Ces créations, alors comment elles font partie d'un catalogue que tu proposes à tes clients, ou c'est l'inverse, c'est le client qui a vraiment son idée en tête et qui te fait la proposition, ou un mix des deux peut-être? Voilà, c'est tout à fait un mix des deux. J'ai un certain nombre de modèles, comme ça les gens peuvent voir maintenant les grandes familles, on va dire, de produits que je propose, l'éventail qu'ils ont à leur disposition pour rendre hommage à leur famille, parce que c'est vraiment ça le cœur de ce que je souhaite, c'est vraiment pouvoir valoriser et oui, pouvoir mettre à l'honneur les familles. Et puis après, quand les gens se retrouvent pas forcément dans tel ou tel produit, j'essaye d'être force de proposition aussi pour... en général, je m'entretiens avec la personne et je la fais parler de ses envies, de ce projet qu'elle a en tête, pour essayer de trouver la meilleure forme, existante ou pas du coup, pour son projet, pour lui donner vie. D'accord. Ouais. Donc il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, les arbres généalogiques. D'ailleurs, je vais vous en montrer un magnifique que j'aime bien. Donc on voit que c'est un arbre avec photo, et on voit que les aïeux, les ancêtres sont dans les racines, et que les plus jeunes sont en haut de l'arbre. Donc ça, c'est une volonté aussi de ta part, parce que classiquement c'est plutôt le contraire, hein. Et donc là, moi j'aime bien parce que on repart des racines et on monte vers le futur et l'avenir que portent nos enfants. Donc ça, c'est magnifique. Ouais. Et alors, au-delà des arbres généalogiques, tu proposes également d'autres formats, d'autres créations. J'aime beaucoup aussi le tableau des 4 générations des femmes fortes. Là, je trouve magnifique. Ouais. J'aime beaucoup aussi le tableau des frères, des sœurs, etc., avec toujours un message. Alors, Sandrine, elle nous met des messages formidables, hein, non, mais c'est vrai, c'est toujours dans la joie, dans le bonheur, etc. C'est tellement porteur. Je crois qu'aujourd'hui, on en a besoin encore plus en ce moment, je crois. Oui. Donc, il y a les tableaux, et il y a aussi des livres de mémoire, hein, et donc il y a les blasons, prénoms. Les blasons, d'accord. Ouais, c'est peut-être plus orienté pour les enfants. Pour les enfants, ça c'est bien aussi, ouais. Et donc oui, le blason prénom, en fait, c'est la première création de mon catalogue, en fait. C'est par là que j'ai commencé. Bizarrement, c'est par les arbres. Ouais. D'accord. Et que voilà, j'avais envie, effectivement, un prénom, pour moi, ça raconte aussi beaucoup de choses. Déjà rien que dans le choix des parents. Donc j'avais envie un peu de mettre cet aspect-là à l'honneur, et puis je venais d'avoir ma dernière fille, donc je pense que c'était... On est souvent inspiré par notre propre vie et notre propre famille, bien sûr, dans ce que l'on fait. Donc du coup, j'avais envie de mettre aussi à l'honneur l'histoire des prénoms avec ce support un peu spécifique qui reprend les codes héraldiques. Donc on est toujours dans la tradition, mais revu. Sur un arbre que tu peux créer, on peut envisager combien de générations? Alors, ça dépend des modèles. Du coup, bien sûr. Le modèle concentrique, on va dire, celui dans lequel je fais le lien, le parallèle entre les anneaux de croissance d'un arbre et mon arbre généalogique avec en cercle, on va dire. Celui-là, je vais jusqu'à 10 générations. Très bien. Et puis, sinon, les arbres avec des photos incluses, 5 générations, on va dire, parce que déjà en termes de photos on peut être limité, parce que voilà, si on a des photos des arrière-grands-parents, déjà c'est pas mal. Enfin voilà, on n'a pas des photos pour, il y a une certaine date on n'avait pas de photos, on faisait pas de photos, c'était pas les possibilités. Donc en général sur ces modèles-là, je suis à 5 générations à peu près. Et concernant alors les livres de mémoire, donc ça m'intéresse aussi particulièrement. Pareil, ils sont absolument magnifiques. Et c'est pareil. Comment se passe leur création? Est-ce que c'est comme pour le reste, c'est le client qui a déjà ciblé exactement ce qu'il veut dire dans son livre et qui te donne tout, et toi tu fais la mise en page visuelle, ou c'est le contraire? Est-ce que tu proposes de créer la totalité du livre? Comment ça se passe pour ça?
Alors du coup, là aussi, moi j'ai toujours à cœur de m'adapter aux personnes pour vraiment faire quelque chose qui satisfasse le plus possible. Ça me tient vraiment très à cœur. Donc là aussi, c'est vraiment au choix et ce dont la personne a besoin. Si la personne a déjà écrit son texte ou prévoit de l'écrire et qu'elle n'a pas besoin d'aide ou d'accompagnement, c'est ok, il n'y a pas de souci. Je récupère les éléments texte et visuels et je m'occupe de la mise en page et il n'y a pas de souci. Je peux aussi intégrer même un arbre généalogique si on me donne les informations, comme ça complète le livre mémoire. Sinon, si la personne a l'envie, mais sait pas trop comment faire, donc du coup, ça la freine dans son projet, je peux l'orienter vers quelqu'un qui rédige, parce que moi, j'ai pas la prétention de savoir écrire comme un biographe, donc je préfère orienter vers des personnes de confiance que je connais, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc, on peut dire en fait que tout est du sur-mesure, en fait. Ouais, c'est ça. Oui. On a tout. Ouais, il faut à peu près combien de temps pour créer en moyenne un livre comme celui que tu nous montres? À peu près pour un livre d'une 40aine de pages, faut compter à peu près 2 semaines de conception. Après les allers-retours de correction, ça peut aller relativement vite. Si on veut prévoir ce genre de cadeau pour notre famille, il faut quand même qu'on s'y prenne au moins minimum un mois avant la date. Oui, c'est bien c'est bien de pouvoir faire les choses, on va dire calmement et pas trop dans l'urgence. C'est ça. Là, je te dis vraiment, c'est important ça. Optimiser, ouais, parce que je pense qu'effectivement, c'est un cadeau qui est important. Enfin, pour moi, c'est des cadeaux qui ont du sens, donc il faut prendre le temps de les faire. Ok. Et par rapport à toutes ces créations, est-ce que tu as une création particulière ou ton plus beau souvenir par rapport à cette création? Qu'est-ce qui te viendrait en premier? Le premier projet, le premier des premiers, on va dire, donc qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est mon projet de fin d'études. C'est un livre mémoire, mais d'une forme un peu spécifique, puisque pour obtenir mon diplôme de fin d'année, j'ai décidé de faire un livre de cuisine, de recettes familiales, donc les recettes de ma grand-mère. Et toujours dans la famille, hein, ça c'est important, le thème de la famille. Ouais. Et donc j'avais envie, évidemment, initialement c'est de préserver ces recettes familiales pour pouvoir là aussi les transmettre, mais du coup j'avais envie de mettre un volet un peu retour sur le personnage qui était ma grand-mère pour vraiment comprendre sa façon de cuisiner, parce que pour moi la cuisine c'est aussi chaque personne a sa façon de cuisiner, parce qu'il y a son histoire derrière. Et donc, ça me semblait essentiel. C'était dans ma logique, en fait, de revenir. Et je l'ai questionné pour, je connaissais sa vie, mais j'avais envie vraiment de cet échange pour être la plus complète possible dans cette présentation qui fait 6-8 pages. C'est pas non plus long, mais j'avais envie, pour mes enfants qui n'auront pas forcément la chance de la connaître, qu'ils aient les clés, qui elle était et qui et pourquoi elle nous a transmis ces recettes, qu'est-ce qu'elles ont de magique pour moi. Et aussi, il y avait une petite partie un peu plus courte encore que la partie sur ma grand-mère, mais avec les anecdotes de famille, parce que quand on y passait les vacances, forcément, il y avait des anecdotes culinaires que j'ai rajoutées. Des petits clins d'œil. Extraordinaire. Et c'est parce que là aussi, ça me semble extraordinaire aussi à faire à ses enfants. Et donc, on va parler maintenant un peu de l'avenir, peut-être. Est-ce que tu as d'autres projets? Qu'est-ce que tu as envie de développer ou je me laisse, là, une fois de plus, je laisse venir à moi les projets qui viennent et j'en suis ravie. Et je me laisse aussi porter par le côté créatif, parce que, comme je le disais, j'ai toujours envie de faire évoluer les choses, et si j'ai des nouvelles idées pour proposer de nouvelles mises en valeur, j'y vais, j'expérimente, j'explore, après je propose aux gens, et puis donc voilà. Donc tout va venir de nous, entre guillemets, à chaque fois. Reste ouverte aux cadeaux qui arrivent et aux échanges, parce que c'est des rencontres formidables à chaque fois. Les gens ont tellement d'histoires formidables, c'est passionnant, même si il y a des gens qui croient pas, qui ont des choses à dire, mais en fait ils ont
tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à valoriser, et c'est ça qui est formidable. Et ça me passionne. Je me doute bien. Donc concrètement, comment ça se passe si on veut passer une commande chez Sandrine? On prend contact, on fait comment? Ouais, voilà, tout à fait. Le plus simple, en général, j'invite à ce qu'on puisse avoir un échange téléphonique ou en visio, si les gens le souhaitent, pour qu'on puisse vraiment parler du projet qui leur tienne, enfin, qui tient à cœur, qu'ils ont envie de développer pour un cadeau ou pour eux. Enfin voilà, qu'on parle vraiment de ce qui les intéresse, pour que voilà, je puisse leur proposer les solutions qui leur conviennent et qu'on puisse envisager de travailler ensemble. Et voilà. Donc, le mieux, c'est de... donc, j'invite tout le monde à prendre contact avec Sandrine. Déjà, allez voir son site internet pour vous donner un petit peu plus d'idées. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, bien sûr. On va laisser à Sandrine le mot de la fin. Hâte d'avoir de nouvelles rencontres avec ceux qui seront touchés par ma démarche. J'espère qu'on pourra partager nos passions ensemble et faire un bout de chemin. Voilà, c'est vraiment mon souhait de pouvoir aider les gens à mettre à l'honneur leur famille. Ça, c'est super. Merci beaucoup Sandrine pour cet échange. On vous dit à très bientôt. Donc, je vous mets tous les liens des sites de Sandrine en dessous de la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures d'histoire généalogique sur Généafilm. Au revoir et à très bientôt. Merci Carole, au revoir.